Partir pour mieux revenir. Partager ses compétences, s'enrichir de la différence. Apprivoiser l'inconnu pour mieux le comprendre. Donner à voir le sens de l'engagement du Conseil général dans ses actions de coopération décentralisée. Parce que je ne parlais pas l'espagnol, ce ne pouvait être le Chili. Parce que le C de CSI, congé de solidarité internationale, offre la possibilité à chacun d'organiser son voyage comme il l'entend, j'ai décidé de partager l'aventure avec ma fille. Parce que Margot a 20 ans, j'ai choisi le volet urbain et plus spécifiquement jeunesse du partenariat qui lie le Conseil général et la région de la Diana à l'extrême nord de Madagascar. Parce que dans une autre vie, j'ai travaillé comme journaliste. Parce que j'aime écrire, donner à voir et à entendre. Mon projet de CSI portait sur la réalisation de portraits croisés de jeunes de Diego par eux-mêmes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mercredi 17 juillet. Notre avion a 5 heures de retard sur l'horaire. Air peut-être, sourit Franklin. Franklin est animateur jeunesse. C'est lui qui a constitué le groupe avec lequel nous allons travailler 3 semaines. Quelques instants après notre arrivée à l'hôtel, les jeunes sont là. Donc pour que tu vois un petit peu les mots qui avaient été choisis, certains avaient dit timide. Ils sont étudiants au lycée, à la fac ou à l'université de la rue, travaillent ou pas, vivent dans les quartiers de Diego Suarez. Nous les retrouvons chaque jour à la terrasse, de 15h à 18h. 3 heures de travail studieux. Leurs textes parlent d'eux-mêmes, de la famille, de la ville. Jour après jour, ils jouent avec les mots, prennent confiance en eux, en leur capacité à dire et à écrire, dans une langue qui n'est pas la leur. Assise toute seule sur une chaise, seule sur ma table, je sens mon cœur qui se déchire, mon corps qui va se briser. Car ce matin, je suivais un chemin et je voyais un homme qui battait sa femme. Il la battait comme une bête, il la cravachait car elle l'embête. Or, elle n'a fait que demander de l'argent pour le nécessaire de leurs enfants. Il dit qu'elle le dérangeait avec ses amis, mais moi je dis, oh vous hommes qui se sont si forts, qui n'a jamais eu tort, ne pouvez-vous pas penser que la femme dont vous battez vous a donné vie? Femme uniquement est vos mères qui vous a nourri. Femme, elle vous a élevé quand vous étiez bébé. Elle aurait pu vous ôter la vie si elle le voulait. Aussi femme est votre femme, aussi femme est cette femme qui est deuxième à vous rendre homme, aussi femme est cette femme qui lave vos vêtements, aussi femme est cette femme qui est mère de vos enfants, aussi femme est cette femme qui vous satisfait dans vos lits, aussi femme est cette stripteaseuse qui danse nue pour enlever vos soucis, aussi femme est votre fille que vous protégez comme votre pupille pour un jour l'offrir à un milliardaire. Femme, 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 tout ça est votre vie. À quoi bon le faire souffrir? Ça fait mal tout ce que vous les faites subir. Je vous en supplie, ça suffit, stoppez! Une semaine après notre arrivée, nous quittons la terrasse pour la poussière de la rue. 3 groupes sont constitués. Les cheveux crépus, Makua, les étoiles filantes, Tain Quintana, et les durs, Maheri. 3 bandes de jeunes dispersés aux 4 coins de la ville pour leur premier reportage photo. Cahier et stylo à la main, appareil photo en bandoulière, ils s'essaient au jeu de l'interview, en français d'abord, et puis très vite en malgache, pour faciliter la prise de parole. Ils n'ont peur de rien, entrent partout, s'infiltrent, questionnent, ouvrent grand les yeux sur un monde qu'ils avoueront n'avoir jamais regardé de cette façon. Au détour de leur parcours, une femme les interpelle. Dites ce que vous voyez, les trous, la saleté, les ordures. Émerge peu à peu l'idée que c'est possible, donner à voir, raconter, sous forme journalistique ou poétique, peu importe, mais dire. La rue. La rue est libre, on dit. Mais attention, la rue a plein de sens. Des stops et des sens interdits. La rue où tout se mélange, des étrangers et des étranges, du sang et des passants,
des sans-sur les murs sales d'écriture, des sans-terre d'ordures, des sans-abri en quête de nourriture, des sans-soucis et des belles voitures, des sans-bosses et des moucards, des sans-sauce et des moussards. Dans la rue, il y a tout, des toutous qui aboient, quelqu'un qui échoue et quelqu'un qui échoue. Des mecs, des fous, des foutus, des foules qui défoulent, des filles qui défilent, des gens qui attendent. Passion, comptant le temps qui passe, les passe-temps, passionnant, patati, patata, par ici, par là. La rue, c'est tout ça. L'association d'Ici et d'ailleurs, jeune journaliste de Diego, est née le jeudi 26 juillet à la Terrasse du Voyageur, hôtel situé en plein cœur de Diego, dans l'un des quartiers populaires de la ville. Comme souvent, l'idée est née d'une envie et d'une rencontre. L'envie d'un groupe de jeunes de donner la parole à ceux qui n'en ont pas, de donner à voir et à comprendre ce qui se passe devant chez eux, dans les quartiers. La rencontre est double. Celle d'un groupe de jeunes, dont certains se connaissent déjà, d'autres pas, et vont apprendre à se découvrir jour après jour. Celle de ces jeunes et de deux Vasas, Margot et moi-même. Deux regards, deux visions d'une même mission, pour accompagner la mise en mots de la parole des jeunes de Diego. L'idée de départ était celle des portraits croisés de jeunes par eux-mêmes, parce qu'ils sont les seuls à pouvoir décrire leur quotidien, leur vie, leurs passions, leurs espoirs, leur colère aussi parfois. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça vous met en colère, ça? Oh oui, pour sûr. Eux, à notre place, ils auraient fait pareil. Peu à peu, la passion du reportage prend le pas sur les portraits. Les ateliers s'orientent alors vers l'idée d'une tribune libre pour exprimer par le biais de la photo, du reportage ou de la poésie, émotions, rêves, colères et passions, et brosser en filigrane le portrait de la jeunesse de Diego. La toile qui héberge leur production est un blog, ouvert à tous les commentaires et réactions, pour faire de cette vitrine une fenêtre accessible au reste du monde. Le lieu de rencontre est trouvé. Ce sera la Terrasse du Voyageur que les jeunes connaissent déjà par le biais des activités socio-culturelles de cet hôtel solidaire avec les enfants du quartier. Jour après jour, les jeunes travaillent les mots, organisent leurs pensées, articulent idées, textes et photos. Très vite, portés par l'enthousiasme et l'énergie de l'écriture, l'idée de se constituer en association émerge. Un atelier avec deux journalistes de la tribune de Diego leur ouvre une fenêtre de publication pour leurs articles et surtout la possibilité d'un tutorat pour soutenir leur progression jour après jour. Le bimensuel cherche de nouvelles plumes pour développer l'information de proximité. L'idée d'un réseau de correspondants de quartier les séduit. La ville de Diego et la région soutiennent le projet. Vous le savez très bien, ici il n'y a pas beaucoup de jeunes journalistes. Les journalistes de Diego Sarez n'ont pas le moyen de couvrir tous les événements ici. Et que parfois, ce sont les gens qui sont concernés qui interpellent les journalistes pour que les journalistes viennent et voient ce qui se passe, ce qui s'est passé exactement. Les jeunes, ils ont un autre regard par rapport à nous, adultes. Les jeunes, ils ont leur propre langage, ils ont leur façon de voir les choses, ils ont leur façon d'interpréter les choses et d'analyser les choses. Ils ne sont pas comme des adultes. Tout ça, ça va amener ce que j'appellerais un changement de comportement de ces jeunes. Dans notre programme de développement social urbain, on a choisi 6 quartiers défavorisés de la commune. Nous proposons aux jeunes donc de travailler dans ces quartiers-là. Ce sont ces quartiers-là qui sont le plus défavorisés et où il y a parfois des cas, il existe des cas vraiment très difficiles pour les jeunes ou pour l'enfance ou pour les femmes chefs de ménage et tout. Ce sont des quartiers très très favorisés où il existe vraiment d'exclusion sociale. Aujourd'hui, les jeunes réalisent une série de micro-trottoirs. Pas facile de se lancer dans la rue, d'aborder des adultes, auxquels les jeunes dans la tradition malgache doivent le respect, d'interroger, de s'imposer, dans une culture de la courtoisie et du consensus.
Nous sommes des jeunes journalistes et on veut vous demander qu'est-ce que vous en pensez que des jeunes journalistes existent. On apprend, on vient tout juste d'apprendre le journalisme. Ah, étudiante, c'est ça. Vous êtes étudiante et on ici. voulait avoir votre avis, est-ce que c'est Mon bien? opinion. Oui. Ah, vraiment, dans la vie, c'est tout le monde, c'est des journalistes. Parce que les journalistes, ça veut dire de l'information, quoi. Oui. Collection de l'information. Moi, je suis journaliste en tant que chauffeur, là. Détective privé, là. Tout le monde, je connais partout, par les coins. Hein? Je suis journaliste. Et c'est pas vrai, non, hein? Ils ont des rêves à n'en plus finir. Ce sont les adultes de demain. Ceux qui changeront peut-être la face de l'île rouge de la colère retenue de ceux qui subissent la corruption, le chômage, la misère et la violence. Oh, sister, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that golden way and no. Ils, ce sont les 55% de jeunes de moins de 35 ans qui composent la population malgache. Plus tard, je serai toujours la même. Plus tard, j'aurai beaucoup d'argent en vrac. Je rêve d'aider ma famille avec mon argent. Je suis Tina, une jeune mère célibataire, mais dommage, ma fille ne vit pas avec moi mais avec mes parents. Mais plus tard, je ferai tout pour être une bonne mère. Je rêve d'avoir une meilleure vie et surtout d'aider des enfants qui ont le même cas que mon enfant. Plus tard, j'aurai une belle famille. Plus tard, je serai marié. J'aurai 5 enfants adorés. Plus tard, j'aurai un bon travail et une merveilleuse famille. Je rêve de devenir quelqu'un. Yo. Plus tard, je serai un producteur. Et je rêve d'avoir un foyer calme. Pour moi, l'avenir c'est comme une flèche que l'on tire maintenant de notre jeunesse. C'est-à-dire que si on vise bien et qu'on y croit à fond, tôt ou tard, on atteindra notre cible. Voilà. L'avenir pour moi, c'est quelque chose que je me bats à fond. Quand je monte, je ne recule pas. Yes. Et pour moi, l'avenir, c'est quelque chose qui dépend de tout. De qui tu es, de ce que tu as et de qui tu connais. Partout. Bon, pour moi, l'avenir c'est comme un boomerang. C'est quelque chose qu'on lance et qui va nous revenir dessus. C'est quelque chose qu'on lance et qui revient à son point de départ à la fin. L'avenir, c'est ce qu'on veut, mais plein d'obstacles. L'avenir pour moi, un long chemin plein d'obstacles, ça ne m'empêchera pas de rêver, de réussir. J'aurai une grande maison, à côté ma belle famille, un mari qui m'aime beaucoup, je vous dis ça c'est moi. Plus tard je serai célèbre à ce que je fais, la fierté de ma famille et de ma ville. Je rêve d'avoir une école pour les jeunes de Dego, il y aura des jeunes talents et plein d'animation. L'avenir pour moi, un long chemin plein d'obstacles, ça ne m'empêchera pas de rêver, de réussir. J'aurai une grande maison, à côté ma belle famille. Je vous dis ça c'est moi.
C'est fini là? Bon bah, on fait quoi maintenant?